Bienvenue sur le podcast Zen Consulting. Ici, on parle expérience client, fidélisation et stratégie gagnante pour les spas, hôtels et centres thermaux. Vous voulez que vos clients reviennent encore et encore ? Restez avec moi, ça va être du concret, du fun et surtout ultra efficace. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus courantes qui font fuir les clients et surtout comment les éviter. Perdre un client ne signifie pas seulement une perte de chiffre d'affaires, mais aussi une mauvaise réputation qui peut vous coûter cher à long terme. D'autant plus que dans un secteur aussi concurrentiel que le bien-être et l'hôtellerie, un client insatisfait ne vous donnera souvent pas une seconde chance. Il est donc primordial d'anticiper ces erreurs pour optimiser votre relation client et assurer une expérience exceptionnelle sur chaque visite. Alors, quelles sont ces erreurs fatales ? C'est parti ! Petit 1, ignorez les retours clients. Un client insatisfait qui n'est pas écouté est un client qui ne reviendra pas. Pire, il risque d'en parler autour de lui et de laisser un avis négatif en ligne, influençant ainsi d'autres clients potentiels. De nos jours, les consommateurs se fient beaucoup aux avis Google, TripAdvisor et les autres plateformes avant de choisir un établissement. Une mauvaise gestion des retours clients peut donc avoir un impact direct sur votre réputation et votre chiffre d'affaires. Une solution ? Mettez en place un système efficace de collecte et de traitement des feedbacks. Utilisez des enquêtes de satisfaction, des questionnaires en fin de séjour et surtout, prenez le temps de répondre aux avis laissés en ligne, qu'ils soient positifs ou négatifs. Une réponse bien formulée montre votre engagement envers la satisfaction client et peut même transformer une critique en opportunité d'amélioration. Petit 2. Manquez de cohérence entre la promesse et l'expérience client. Faire rêver vos clients avec un site magnifique, des photos retouchées et des promesses idylliques, c'est tentant, mais dangereux. Si la réalité ne suit pas, un client qui ressent un décalage entre ce qu'il entend et ce qu'il vit sur place se sentira trompé. Imaginez que vous réservez un séjour dans un spa qui prétend avoir un cadre luxueux et relaxant, mais que vous arrivez sur place pour découvrir des installations vieillissantes et un personnel débordé. La déception est grande, et donc, vous ne reviendrez pas. Soyez transparent sur votre offre et assurez-vous que chaque détail de l'expérience est en phase avec ce que vous communiquez. N'hésitez pas à actualiser régulièrement vos visuels et descriptions pour refléter fidèlement la réalité de vos services. Petit 3. Négligez la formation du personnel. Votre personnel est le premier ambassadeur de votre établissement. Un sourire forcé, un manque de connaissances sur les prestations ou un service impersonnel peuvent faire toute la différence entre un client satisfait et un client frustré. Un accueil approximatif ou un employé incapable de répondre à une simple question sur un soin ou une prestation qui peut donner une impression de désorganisation. Je propose des solutions. Organisez des formations régulières pour vos équipes afin d'améliorer leur connaissance des prestations et des attentes des clients. Sensibilisez-les à l'importance de l'attitude et du langage corporel dans l'expérience client. Valorisez vos employés et encouragez-les à être proactifs dans l'interaction avec les clients. Petit 4. Ne pas personnaliser l'expérience client. Les clients veulent se sentir uniques et reconnus. Une approche trop standardisée peut donner l'impression d'un manque d'attention et d'humanité. Un client qui revient pour la 3e fois dans votre établissement et qui doit tout réexpliquer à chaque visite risque de se lasser et de se tourner vers un concurrent qui lui offrira une attention plus personnalisée. Des solutions ? Utilisez un système de gestion des clients qui enregistre leurs préférences et leurs besoins spécifiques. Formez votre personnel à utiliser ces informations, à les intégrer pour personnaliser l'accueil et l'expérience. Pensez à des petites attentions. Un mot de bienvenue à leur arrivée, une boisson préférée servie sans qu'ils l'aient demandé, un soin recommandé en fonction de leur dernière visite. Petit 5. Oubliez de récompenser la fidélité. Un client satisfait, c'est bien. Un client qui revient, c'est mieux. Trop d'entreprises mettent tout sur l'acquisition et oublient la rétention. Pourtant, fidéliser un client coûte jusqu'à 5 fois moins cher que d'en conquérir un nouveau. Beaucoup d'établissements pensent qu'une simple carte de fidélité suffit, mais une vraie stratégie de fidélisation va bien au-delà. Je vous propose quelques solutions. Créez des offres exclusives pour vos clients réguliers, avec des tarifs préférentiels, des accès sur des services VIP, des réductions spéciales.
Mettez en place un programme de fidélité attractif et facile à comprendre. Organisez des événements privés et des avant-premières pour renforcer le sentiment d'appartenance de vos clients fidèles. En conclusion de ce podcast, pour éviter ces erreurs et garantir une expérience client impeccable, il est essentiel de réaliser des audits réguliers. Un audit permet d'identifier les points faibles et d'optimiser votre service avant que les clients ne le fassent pour vous sur les réseaux sociaux. Et c'est là que notre macaron qualité et bien-être entre en jeu. Il vous permet de vous assurer que vos services sont alignés avec les attentes de vos clients et d'améliorer continuellement votre offre. Grâce à un audit structuré, vous pouvez non seulement éviter ces erreurs fatales, mais aussi vous démarquer en garantissant une qualité de service irréprochable. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos audits et le macaron qualité et bien-être, rendez-vous sur notre site zenconsulting.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite pour de nouveaux conseils.